Bonjour mes amis, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en liberté. Alors écoutez, mon avocat m'a appelé hier, après vérification, donc aussi bien à la 17e chambre correctionnelle qu'à Nanterre, et que sur le plan national, il n'y a pas de mandat d'arrêt contre moi. C'est un autre avocat qui m'avait averti de ce mandat d'arrêt, une greffière, je crois, une greffière du tribunal de la 17e chambre correctionnelle de Paris, qui le lui avait dit. Donc il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que vous disent les secrétaires ou les greffières dans les tribunaux. C'est voilà, la morale. Mais il y a toujours, effectivement, cette peine de 3 ans de prison ferme, au minimum, qui est suspendue au-dessus de ma tête, puisque je pense que dans un avenir rapproché, je vais avoir les dates de mes procès en appel. J'ai été condamné déjà à 11 mois de prison ferme pour des tweets, des posts sur Facebook, tout à fait anodins, mais qui me valent aujourd'hui de la prison ferme. J'ai été condamné à 6 mois de prison ferme pour mon petit livre rouge qui synthétise en une centaine de pages, 6 gros livres de 400 pages sur le judaïsme. J'ai aussi été condamné à 3 mois de prison ferme pour la simple couverture du livre Les milliards d'Israël. J'ai déjà effectué l'équivalent d'une peine de 2 mois de prison ferme pour un petit articulet humoristique sur les mœurs de l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë. Et j'ai appris donc cette semaine, enfin les 3 dernières semaines, que j'avais 2 autres procès qui allaient avoir lieu. Un sur ma vidéo Les Juifs, l'inceste et l'hystérie, dans laquelle je ne fais que citer des témoignages de Juifs eux-mêmes qui disent avoir été abusés par leur père. Donc c'est parfaitement objectif, mais vous savez qu'ils nient les évidences, hein. C'est dans leur nature. Si vous dites les Juifs ont joué un rôle épouvantable dans le bolchevisme et ses 30 millions de morts, de 1917 à 1947, c'est vous qui êtes condamné. Ben justement, j'ai été condamné à 2 mois de prison ferme pour avoir dit ça dans un tweet. Il y avait 2 tweets, toujours sur le bolchevisme, hein, 2 mois de prison ferme. Voilà, donc à rajouter à tout ce que je vous ai dit. Donc on arrive à plus de 2 ans de prison ferme, et les 2 procès dont je vous parle là, qui vont se surajouter à cela, sachant qu'aujourd'hui, ils me mettent systématiquement au minimum 6 mois de prison ferme dans les gencives. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y avait cette vidéo, Les Juifs, l'inceste et l'hystérie, et puis un montage photo aussi, j'ai appris ça cette semaine, un montage photo que j'ai partagé sur Twitter, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur le bouton partage, pouf, et ça va me coûter 6 mois de prison ferme. Alors c'est un montage photo concernant la Deuxième Guerre mondiale. Donc moi je ne parle jamais de Deuxième Guerre mondiale, mais je vais être condamné pour apologie de crimes contre l'humanité ou quelque chose comme ça. Donc c'est clair, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font taire les gens qui leur déplaisent. Tiens, lui, tu vas me le réduire à néant. Lui, tu vas lui briser, on va lui briser sa vie familiale. On va le foutre en tôle, on va le réduire à néant. On va lui briser sa vie professionnelle, on va le concasser. Alors ils sont comme ça, c'est dans leur nature. Puis ensuite ils se réjouissent bruyamment en disant que ce que pensent leurs adversaires, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. L'antisémitisme, vous savez, n'est pas une opinion, c'est pas une réalité, c'est pas un fait, ce n'est pas démontrable, ce n'est pas justifiable, c'est juste un délit, c'est-à-dire on a le pouvoir, tu fermes ta gueule, on te met en tôle. Tu es écrivain, réalisateur, c'est pas grave, on te met en tôle. Pour Alain Soral, il se passe la même chose, hein. Je vois aussi que pour Henri de Lesquen, il est condamné pour des choses tout à fait insignifiantes, mais on n'est pas les seuls. Enfin, dans une autre vidéo, j'ai montré quand même que c'était vraiment l'antijudaïsme aujourd'hui qui était le plus réprimé par la loi et par le pouvoir. Mais disons que la contestation, de toute manière, la contestation de l'immigration et de la société multiculturelle, c'est aussi condamné par le pouvoir. C'est moins lourdement condamné, certes, mais c'est aussi condamné. Donc tout ce qui est français, tout ce qui est européen, tout ce qui veut défendre l'identité de la France, est aujourd'hui passible de poursuites devant les tribunaux, sachant donc, je le répète, que l'antijudaïsme, c'est-à-dire s'en prendre
à certains Français, ou pas Français d'ailleurs, qui peuvent peut-être avoir un certain pouvoir dans notre pays, c'est le crime des crimes. Donc voilà, ça vous vaut aujourd'hui de la prison ferme, que vous soyez quelqu'un de très connu, quelqu'un de très diplômé, quelqu'un qui a écrit des livres, que ce soit Soral, Henri de Lesquen, moi-même, nous sommes condamnés. Ensuite, je vous dis, ceux qui critiquent l'islamisation de la société sont aussi condamnés, mais moins lourdement. Donc voilà, ils font ce qu'ils veulent. Alors voilà, je suis encore libre, peut-être encore pour quelques semaines ou quelques mois, tout dépend de la date de mes 2 procès en appel concernant le Petit Livre Rouge et concernant les 11 mois de prison ferme que j'ai pris pour des tweets ou des posts sur Facebook. Voilà. Puis ensuite, il y a les autres procès qui vont se surajouter, c'est-à-dire qu'une fois que je serai en prison, ils pourront toujours me garder au chaud en ajoutant des vidéos, en me faisant des procès pour des vidéos que j'ai pu faire ces derniers mois, quoi. Sachant qu'ils ont 2 ans pour porter plainte. Donc une fois qu'on est en prison, on peut y rester un certain temps. C'est-à-dire que ça ne sera pas forcément 3 ans, ça pourrait être 4, 5 ou 6 ans. On ne sait pas, c'est comme ça, nous sommes entre les mains de ces gens-là qui se croient tout permis. Ils se croient tout permis, ils ont le pouvoir et ils contestent, ils répriment toute contestation de leur pouvoir. Ça fait partie de leur nature. Voilà, donc pour les gens qui pensaient que j'étais suicidaire, je vous rassure, ou je vous déçois peut-être, je ne suis absolument pas suicidaire, je suis à peu près à 200 années-lumière de l'idée de suicide. Je suis plus proche de l'idée de génocide, par exemple, que de l'idée de suicide. Bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, il y a des choses dans la vie qui font parfois que vous ne pouvez pas lutter. Je ne suis pas du tout prêt à partir à l'étranger, j'ai des obligations en France, je ne peux pas tout vous dire, mais enfin j'ai des obligations, je ne peux pas partir à l'étranger. Je suis tout à fait disposé à aller en prison, ça fait longtemps que j'y pense. À partir de l'automne prochain, je serai prêt, ça m'arrangerait que ce ne soit pas avant l'automne prochain. Maintenant, s'il faut y aller aujourd'hui, si les policiers étaient venus me chercher hier, ma foi, j'y serais allé sans état d'âme. Hein. Je suis tout à fait je suis préparé à cela. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, quand je disais toute vie a une fin, ma foi, en l'occurrence, ça aurait été ma vie littéraire, peut-être qui aurait pris fin. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite. On est entre les mains de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse savoir ce qui peut se passer, ce qui va se passer. Voilà. En tout cas, moi j'ai confiance dans l'avenir. Je sais que nos adversaires, les gens qui minent notre société, vont une fois de plus se retrouver à leur place naturelle, c'est-à-dire tout en bas de l'échelle. Je sais qu'on va s'en sortir, on peut peut-être être un petit peu impatient, mais il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Nous représentons ce qui est beau, ce qui est grand et ce qui est bien. Et eux représentent la laideur morale, l'avidité, la rapacité, la soif de pouvoir. Ils sont le mal et nous sommes le bien. Alors, quel que soit le cas de figure, il faut continuer à lutter, parce que pour faire reculer le mal, pour que le mal rentre dans son antre, vous savez, comme une grosse araignée, il faut la faire rentrer dans son antre, et faire en sorte qu'elle ne puisse plus jamais en sortir. Plus jamais en sortir. C'est ça l'objectif.